Ne sombre pas dans la haine, mon amour. Je compte sur toi pour nous revenir sains et saufs. Nous allons brûler cette palissade. Joaquin, donne l'ordre. Arbalète en position! Tirez! Cours, Lorenza. Va-t'en, et vite. Le village est en feu, partez vite! Maman, tiens bon, cachez-vous! Oh là! Allez vous cacher dans la forêt! À vous, infanterie! Avancez! Ouais! On y va! Arrêtez, c'est un piège! Attrapez ces sauvages! Ces esclaves ne gagneront pas cette fois! Apportez vite des cordes! Et que ça saute! Ramenez ces cordes! À vous de jouer! Allez, du nerf, soldats! Faites tomber cette palissade! On doit entrer là-dedans! Du nerf, soldats! Vous y êtes presque! Encore un petit effort! Courage! Plus fort, soldats, plus fort! Encore! Bravo, soldats! En avant, soldats! En avant! C'est le moment. On y va! Ces barbares ne nous auront pas comme ça! En avant! En avant! Ils sont cachés! Maintenant! Prends ça! Je vais te tuer! Mets-toi à genoux maintenant! Toi aussi à genoux! Tu croyais pouvoir tuer un soldat? Debout! Debout! Debout, bande de sauvages! Vous êtes faits comme des rats! Devant!
Écoute, esclave! Dis-moi où elle se cache! Aucun blanc ne vit au Palenque. T'as réussi, allez! Avance. Et plus vite que ça! Vous avez perdu. Vous ne bougez plus. Je vous ordonne de baisser vos armes. Baissez vos armes. Nous cherchons une fillette blanche. Nous savons qu'elle vit ici, alors dites-nous où elle se cache. Lâchez-moi! Si vous refusez de collaborer, le châtiment du peuple blanc sera bien plus sévère. Parlez! Y a aucune fillette blanche, monsieur! par ici, je vous le jure. Allez, amenez ces deux-là. Allez, avancez, on se dépêche. Sourd ou quoi? On y va! Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Le palenque est à feu et à sang. Écoutez-moi bien toutes. Restez ici avec les enfants. Sarah et moi, on va aller aider les hommes. Mais maman, tu peux à peine marcher. Ça ira, ma chérie. Ce n'est pas ces lâches et leurs flèches qui vont me faire peur. Non, maman, moi je préfère que tu restes ici avec nous. Miguel, c'est toi le plus fort d'entre nous, alors protège-les jusqu'à notre retour. Oui, je te le promets, maman. Merci, chérie. Mon grand garçon. Victoria. C'est le feu qui t'a conduit à moi. Et il ne nous séparera pas. Personne ne doit te voir. On y va. Doucement, fais attention. Doucement, maman. Doucement. Je le tiens. On bouge plus! À genoux! Attachez-leur les poignets! Et toi là? Où est la fillette blanche, hein? Écoutez, je... Oh. Granados! Attache-moi cet animal! Doucement, doucement. Arrête de remuer. Voilà, c'est bien. Ne le touchez pas, lâchez-le! Arrêtez! C'est ma mère! Il faut que j'aille aider ma mère! Maman! Attends, Victoria, j'ai promis à ton père de te protéger. Tu peux pas partir, tu peux pas, Victoria. Lâche-moi! Victoria! Non, Victoria! Pour qui tu te prends? T'en veux encore, c'est ça? Lorenza. Lorenza. Dites-moi où est cette maudite fillette? Fouillez chaque maison et retrouvez-la! Non! Ne touchez pas! Maman! La ferme! Lâchez-moi! Maman! Je t'ai dit de la fermer! Arrêtez, lâchez-moi! Laissez-moi partir! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous me voulez? Toi. Allez, avance! Avancez. Arrêtez, on ne bouge plus! Doucement. Attention, soldat, ça doit sûrement grouiller de rats. Bien, mon capitaine. Avancez lentement. Je vous tiens! Soldat! Par ici! J'ai trouvé un hydra! Où est la fillette blanche? Parlez! Je veux une réponse! Où est la fillette blanche? Attachez-les tous, soldats! Dépêchez-vous. Sans exception! Ce ne sont que de futurs voleurs! Avancez! Plus vite que ça! Du nerf. Allez, allez. Vous êtes sourdes? Suivez-les! Allez, avancez. Tout de suite! Les femmes noires sont faites pour d'autres choses.
N'aie pas peur, jeune fille. N'aie pas peur. Tu ne crains rien. Oh, chut. Je te ferai aucun mal. N'aie pas... Dépêchez-vous! Allez, plus vite que ça! Ne touchez pas à nos enfants, saleté de blanc! On en a trouvé d'autres! Avancez, avancez, c'est bien! C'est comme ça que j'aime vous voir, la tête baissée à regarder par terre. Je ne veux pas vous entendre. Vous n'avez pas le droit de parler. Que pour révéler où se cache cette maudite enfant. Attention, Milagro. Baisse la tête, Milagro, t'as pas entendu. Ils vont tous nous tuer. Écoute-moi, Rosita, on ne dit pas un mot sur Victoria. Oui, Victoria. Victoria. Je ne sais pas, mon fils. Est-ce que ça va, Miguel? Chérie. Lâchez-moi, je vous en supplie. Je vais retourner auprès de ma famille. Ferme, espèce de sale gosse! Arrête de remuer comme ça! Sergent, allez recouvrir les corps de tous les vaillants soldats qui ont péri ici et amenez-les à Santa Marta. Et regroupez les corps des rebelles près de la rivière. Exécution. Doucement. Mon général, Qu'y a-t-il? Vous avez trouvé la fillette? suivez-moi, je vous prie. Je vous ai posé une question. Vous devez voir quelque chose. Allons-y. Direction Santa Marta, soldats! Ya! En route! Allez, avancez! Et dans le calme. En avant! Ne tentez rien de stupide. Plus vite! Allez. On l'a trouvé comme ça, mon général. Joaquin! Joaquin, mon garçon! Lève-toi, allez! Tu m'entends? Joaquin! Joaquin! Vous avez trouvé la fillette? Négatif, mon capitaine. Je veux que vous inspectiez la moindre pierre. Une enfant de 12 ans ne peut pas échapper à toute une armée. À vos ordres, mon capitaine. En avant! Sale gamine! Tu vas voir si je te mets la main dessus! Je chercherai toute la nuit s'il le faut! Sors de ta cachette! Il ne fait qu'empirer ton cas! Je vais te faire payer la morsure que tu m'as faite! Je vais te la faire payer! Oh, Jimmy. Oh, Jimmy. Un serpent! Tu ferais mieux de te montrer! J'aurais dû te tuer la première fois que je t'ai vu! Maudite gamine! Je sais que t'es là! Que t'es en train de m'observer! Alors si t'es pas trop stupide, tu devrais écouter mon conseil! Sors de ta cachette, ou je te jure que je te retrouverai et je te tuerai, comme j'ai tué tous les noirs de ton village! J'espère que j'ai été assez clair! Va-t'en et ne reviens jamais! Ou tu regretteras d'être venu au monde!
feuilles de tabac. Ici, nous avons du quinoa. Et ce que tu vois là, c'est du coton. C'est important que tu te familiarises avec tout ça, parce que ce sont nos plantations principales. Est-ce que ce sont de grandes plantations, papa? Oui, très grandes. Si tu m'emmenais les voir. Non. Tu ne peux pas sortir, ma chérie. Tu le sais, je suis désolée. Pourquoi non? Je peux jamais sortir. Mais c'est pour ton bien. Tu sais, ma chérie, il fait très chaud dehors. Il y a des moustiques et de la poussière. Ton corps ne supporte pas la lumière. Nous t'avons déjà expliqué que ta naissance a été compliquée. Tu as une santé très fragile. Tout comme ta mère, qu'elle repose en paix. Mais quand est-ce que je pourrais sortir? À mon avis, ce n'est pas pour tout de Quand suite. tu seras plus grande. Grande comment, papa? Quand tu auras 15 ans. Vous pouvez pas entrer. Pousse-toi, je dois le voir. Non, il est occupé. Je dois parler à ton Nicolas. Il veut pas être dérangé. La lumière, attention, Fabrique. la porte. Ferme la porte, Morales. Tout va bien, ma chérie? Idiot. Est-ce Tu que n'as ça pas va? mal? Tu es blessé? Tu en es sûre, ma chérie? C'est fini, tout va bien. Tout va bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi tu ne m'as pas empêché d'entrer? J'ai bien essayé, monsieur. Fiche le camp d'ici, esclave. Fiche le camp tout de suite. Ça ne va pas d'entrer de cette façon. Tu as pensé à ma fille? Je vous demande pardon, monsieur, mais je devais vous voir au plus vite. Il s'agit de la prise du Palenque. Je t'écoute. As-tu retrouvé cette fillette? Ça n'a pas été facile de s'emparer du village. Les nègres marrons ont riposté comme vous pouvez sûrement l'imaginer. Et plusieurs de nos hommes n'ont pas survécu. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. As-tu accompli ta mission? Morales, c'est à toi que je parle. Je suis vraiment épuisé, monsieur. T'es-tu occupé de cette fillette, oui ou non? Oui, monsieur. J'ai fait ce que vous m'avez ordonné. Et qu'as-tu fait? J'étais en première ligne. Alors, j'ai dû me placer à l'avant-poste. J'avais un avantage sur l'armée. C'est ce qui m'a permis de découvrir où se cachaient les femmes et les enfants. J'ai trouvé la fillette et je l'ai emmenée hors du Palenque sans que personne ne me voie. Et après ça? Je lui ai tranché la gorge dans la jungle. Qu'as-tu fait du corps? Je l'ai enterré. Quelque part très loin d'ici. N'ayez crainte, monsieur. Personne ne retrouvera jamais cette fillette. Beau travail, Morales. Beau travail. C'est incroyable qu'après tant d'efforts, on ait perdu Joaquin et que cette gamine reste introuvable. Le seul point positif, c'est que nous ayons récupéré la marchandise. Toutes ces bêtises sont enfin terminées. Pour ma part, je crois que le mieux serait d'en finir avec ces sauvages une bonne fois pour toutes. Cela nous permettrait de rebuter tous ceux qui envisageraient encore de s'échapper d'ici. Je vous prie de m'excuser, je ne suis pas d'accord. Nous avons subi de lourdes pertes, et je partage vraiment votre douleur. Mais c'est justement en ces temps si durs qu'il nous faut garder la tête froide. Nous devons privilégier le bien-être économique de la région. Et ne plus gaspiller ce que nous possédons. Oui, je suis d'accord avec Nicolas. Et je crois qu'avec toutes les démonstrations de haine et les punitions qui ont été perpétrées après la mort de mon frère, il serait préférable d'aller de l'avant et d'être raisonnable. Nous devrions commencer par rendre les esclaves que nous avons ramenés à leurs propriétaires. Nous leur ferons payer leur petite rébellion, en les faisant travailler plus longtemps et plus dur. Qu'allons-nous faire des esclaves de Quintero? Tu es le nouveau propriétaire de l'Éden. Ils sont sous ton autorité.
Et vous, mon père? Souhaitez-vous que l'on vous donne des esclaves? Ou êtes-vous abolitionniste, comme tous les prêtres d'aujourd'hui? Je n'ai nullement besoin d'esclaves. J'ai des tas de domestiques et ils me suffisent amplement. Si vous n'avez rien à ajouter, messieurs, nous avons terminé. Bonne soirée. À vous aussi. Alonso? Oui? Comment va le général? L'un de ces esclaves a tué mon garçon. C'était un homme bien. Et un très bon soldat aussi. Tu vas m'écouter. Parce qu'en tant que leader des nègres marrons, c'est à toi de me demander pardon. Prie pour ma miséricorde. Je veux que tu implores ma pitié. Uniquement si vous me demandez pardon pour nos morts. Leurs vies ne valent pas moins que les vôtres. Nous aussi, nous avons perdu des hommes, des femmes, des enfants. Des guerriers tous plus courageux les uns que les autres. Vous ne les avez pas tués. Non. Au contraire, vous leur avez rendu leur liberté. Je veux qu'ils croupissent en prison. Enfermez-les tous. Exécution. Laissez-nous sortir! Laissez-nous Reculez, sortir! sinon je vous tire dessus, c'est clair. Silence! Silence! Il s'est passé ce qui s'est passé parce que le général a perdu la tête. Vous voulez mourir? Hein? Dans ce cas... Miguel? Miguel? Comment vas-tu? Tu n'es pas blessé? Non, moi ça va. Mais maintenant, mon grand-père est mort. Écoute-moi, mon fils. Tu ne dois plus penser à ce que tu as vu. Non, toi, il faut que tu récupères. Il ne nous reste plus beaucoup de temps ensemble. Non, pourquoi? Ça va aller, d'accord? Repose-toi pendant que c'est possible. Maman, il faut pas que tu t'inquiètes. Je vais prendre soin de toi. Et personne ne nous séparera. C'est promis. Allez, repose-toi, va t'allonger un peu. Je ne suis pas loin, ça va aller, mon fils. Voilà. Milagro. Papa, où est Victoria? Si par chance elle a survécu, elle ferait mieux de se cacher. Mais pourquoi? Elle est blanche, ils ne la traiteront jamais comme nous. Non, moins tu en sais, mieux c'est, Milagro. On est ici parce qu'on en sait déjà beaucoup trop. Comment s'est passée la réunion? Tout est en ordre. J'ai obtenu pas mal d'esclaves, donc pas mal d'argent. Et qu'en est-il exactement de la fillette? Tu n'as plus à t'en faire pour ça. Je vois. Bien, mon fils. Tu fais tout pour protéger ta famille. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit.
Jimmy. Oh, Jimmy. Oh, Jimmy. Oh, Jimmy. Dossier médical numéro 25. Circulez, allez, allez. J'appelle l'esclave numéro 4. Ouvre la bouche. Celui-ci a pratiquement toutes ses dents et plus ou moins 40 ans. Retourne-toi. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blessures superficielles. Il appartenait à Quintero, je le prends. Il est à toi. Viens avec moi, on se dépêche. J'appelle l'esclave numéro 5. Femme. Environ 25-30 ans. Est-ce que tu allaites? Ton bébé est dehors? Qu'on lui rende son enfant en partant. Allez, au suivant. Et toi, accroupi. Et maintenant, saute le plus haut possible. Allez. À quoi pourrait bien servir ce vieillard? C'est bon, debout. Relève-toi. Allez, on se dépêche. Vite, vite, vite. Il travaillait à l'Éden, je le prends aussi. Ce sont tes enfants. Oui, monsieur. Ce sont ses filles. Elles appartiennent aussi à Don Nicolas, je prends toute la famille. Très bien, ils sont à toi. Avancez! C'est un plaisir de te revoir ici, Sarah. Capitaine! Quoi? Je connais bien cette esclave. Elle appartenait à Don Nicolas et elle s'est enfuie. Elle est marquée. Regardez, capitaine! Prends-la. Ouais, je vais l'emmener tout de suite, capitaine. Je vais m'en occuper personnellement. On y va! Non, 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 maman. Ça va aller, mon prends chéri, pas je le vais garçon? revenir. Quoi? Il pourra être donné à quelqu'un d'autre. Mon frère, Place-la, ne maman. t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Attrapez-moi, Miguel, d'abord. pitié, non, Calme, Claire. Reviens, non. Poisson frais, j'ai acheté le meilleur poisson. saison banane, ananas, récolte du jour, approchez, monsieur Dard. Vous ne serez pas déçus, venez goûter au fruits de notre belle région. Dégagez le passage. Je suis très attristée par la mort de Joaquin. Il avait la vie devant lui. Oui, et le général est anéanti. Heureusement que c'est un homme fort. Il réussit à garder le contrôle. Je déteste ces sauvages. Je ne suis plus certaine de vouloir vivre entourée de noirs. C'est trop dangereux. Ils pourraient se rebeller et nous tuer dans notre sommeil. Ce ne sont plus les mêmes depuis qu'on s'est emparé du Palenqué. Je crois qu'ils ont appris la leçon. Et ça servira d'exemple aux autres. J'y veillerai. Ça ne me rassure pas. Que devrions-nous faire? Tous les revendre? Et qui s'occuperait de la maison, des corvées et de l'exploitation? Mère, ces sauvages, comme tu les appelles, sont ceux qui font tourner ce monde, que ça nous plaise ou non. C'est comme ça. Qui est là? Je vous rappelle que vous êtes dans la maison du Seigneur.
C'est la dernière fois que je vous le demande. Qui est là? Dieu Tout-Puissant, toi qui es immortel, protège-moi et délivre-moi du mal. Seigneur Dieu, Seigneur Tout-Puissant, pitié, protège-moi. Tu es toujours aussi belle même après toutes ces années. Tout comme tu es toujours aussi menteuse et ingrate, ça n'a pas changé. Ça, c'est pour avoir trahi la confiance que ton Nicolas t'a accordée. Quelle ingratitude! Tu as trahi ton maître. Tu as aussi désobéi à ton maître. Il te faisait confiance et tu as préféré t'enfuir. Tu aurais pu être son esclave favorite. Mais vous agissez comme des animaux. Dès que quelqu'un vous offre une fleur, vous la dévorez. Espèce de sale sauvage! Victoria. 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 Quel âge as-tu, fillette? Presque 13 ans. Père Octavio, est-ce que tout va bien? Oui, mon fils, mais je me sentirais mieux si tu me fichais la paix. Je comprends. Seulement, il y a des gens qui attendent pour se faire confesser. Eh bien, dis-leur de réciter « Fin, je vous salue Marie » et « 10 Notre Père ». Après tout, leurs péchés sont toujours les mêmes. Très bien, mon père. Dépêche-toi! Approchez! Accélérez un peu, pour l'amour du ciel! Ces vêtements me grattent. Je dois voir ma maman. Et aussi mon papa. Il faut que je sache où est Miguel. Nous devons les aider. Est-ce que vous m'écoutez? Je dois aller voir ma famille. Non, le Palenque n'existe plus, fillette. Ils l'ont entièrement détruit. Ils ont remué ciel et terre. Tu n'y retrouveras plus rien. Comment le savez-vous? Comment le savez-vous? Allez, dites-moi! Je connais les hommes à l'origine de cette barbarie. Ce sont des gens très dangereux. Comprends qu'il n'y a plus rien à faire pour ta famille. Maintenant, tu dois penser à toi. Mais enfin, vous m'emmenez où? Quelque part où tu seras en sécurité. Je vais te remettre sur le chemin du Seigneur. Tiens, prends ça. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que tu as de plus précieux. Range-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas lire, je ne veux pas de ce truc. Ce n'est pas pour toi. Tu devras donner cette lettre à la mère Joséphine de Teréonès. Une fois au port, il te faudra demander ton chemin pour te rendre au couvent Arboletas. Tiens, prends ça. Le couvent quoi? J'y comprends rien du tout, monsieur. Expliquez-moi, j'y comprends rien. Tu en sais déjà bien assez. Tu te rends dans la ville dans laquelle je suis né et tu y seras plus en sécurité. Point final, range-moi ça. Miguel? Miguel? Où est-ce qu'ils ont emmené ma mère? Pourquoi c'est si long? Je ne sais pas tout. Prends ton mal en patience. Calme-toi. Calme-toi, Miguel. Tu dois être patient.
Y'a quelqu'un! Miguel, moins fort. Vous êtes là? Miguel, Où je est t'ai passée dit de ma te mère? calmer. Je veux voir ma mère! Miguel, Soldat! ne crie pas si fort. Miguel, calme-toi, mon Répondez-moi! garçon, je t'en prie, écoute-moi. Soldat, répondez-moi, s'il vous plaît! Miguel, S'il vous Hé, plaît. gamin, je te conseille de pas contrarier le général. Il faut que vous m'aidiez. Je veux savoir où ils ont emmené ma mère. J'ai besoin de votre aide, monsieur. Je vous en supplie. debout, esclave, je vais te ramener en cellule. Arrête de faire semblant. Je suis pas ton Nicolas, je ne crois pas à tes mensonges. Je sais bien que tu m'entends. Arrête un peu ta comédie. Lève-toi, esclave. Tu veux que je te fouette encore, hein? J'ai dit debout. Tu m'entends, esclave, debout. Dernière fois, je t'ordonne de te lever. Tu refuses d'obéir, c'est ça? Qu'est-ce que tu lui as fait, Morales? Rien, capitaine. Je voulais juste lui donner une leçon. Ça faisait longtemps qu'il le méritait. T'es supposé t'occuper d'elle. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ne me dites pas que vous prenez sa défense. Avez-vous oublié ce qu'il s'est passé au Palenque? Le siège du gouvernement n'est pas fait pour ça, Morales. La discipline ne peut pas attendre, monsieur. Écoute-moi, imbécile. Les esclaves appartiennent à ton patron et on est en train de faire leur inventaire. Je me dois de te les donner en parfait état physique. Dès lors, ils sont sous ta responsabilité. Victoria, réveille-toi, nous y sommes. Debout, on est arrivé. Et on est où, monsieur? Au port, fillette. Ne me touchez pas. Tu calmes, j'allais juste te donner cette croix. Tiens, prends-la, mets-la autour de ton cou. Fais-le toi-même. Qu'est-ce que c'est? Tu es vraiment plus sauvage que ce que je pensais. Je crains que ce ne soit trop tard pour... Pour faire quoi? Rien, oublie tout ça. Allez, mets cette croix autour de ton cou, elle te protégera. Cocher, arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Viens, allons-y. Attendez, j'arrive. Capitaine Vélandia. Comment allez-vous? Très bien. Cette affaire doit être traitée avec la plus grande discrétion, c'est bien compris. Ne vous en faites pas. Tu vas monter sur ce bateau qui va en Espagne. C'est où, l'Espagne? C'est un pays très loin d'ici, mais bien plus près de Dieu. Une fois là-bas, tu apprendras à devenir une véritable enfant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas, monsieur. Ce que vous dites est étrange. J'y comprends vraiment Petit à rien. petit, tu comprendras, ne t'en fais pas. Maintenant, écoute-moi attentivement. Lorsque tu te présenteras au couvent et que tu leur donneras la lettre, dis-leur que tu as été envoyé par le père Octavio Boccanegra de Colombie. Tu t'en souviendras? Non, je ne veux pas aller Je dans suis un autre désolé, pays. fillette, tu n'as pas le choix, capitaine. Non, Approchez, venez. lâchez-moi. Non, tu dois Vous partir. faites mal. Tu dois me croire, c'est Lâchez-moi. pour ton On y va, fillette. N'oublie Non. pas ce que je t'ai dit. Lâchez-moi. Tu me remercieras plus tard. Tâche de ne jamais l'oublier. Nous devons partir, le temps presse. Je vous en prie. Laissez-moi tranquille. Arrêtez, vous me faites mal, je vous dis. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je sais marcher toute seule. Tais-toi ou tu la prends dans la figure. On t'a jamais dit que tu avais un caractère de cochon. Ce bateau est rempli d'hommes qui n'ont pas vu de femme depuis des semaines. Alors je veux éviter les problèmes. Écoutez, je ne suis pas là pour causer des problèmes. J'en ai rien à faire si tu t'attires des ennuis. Par contre, ils auront un problème avec toi. Alors à partir de maintenant, tu ferais mieux de faire profil bas. Je suis sérieux. Si tu savais comme ton départ nous cause du chagrin,
Ah, ma petite fille chérie, toi l'amour de ma vie. Si tu savais comme ton départ nous cause du chagrin, tape sur ce tambour et mets fin à ma douleur. Si tu savais comme ton départ nous cause du chagrin, même si tu as quitté ce monde, il n'y aura pas d'au revoir. Bon voyage, ma chérie. Papa, si tu n'arrêtes pas de chanter, ils vont te punir. Vous n'entendrez plus ma voix. Je ne chanterai plus jamais. Plus jamais. Et pourquoi? Mais pourquoi ça? Ma femme n'est plus de ce monde. Deux de mes filles sont des esclaves. Et mon autre fille a disparu. Mais Victoria, c'est pas ta vraie fille. Dans mon cœur, elle est mon enfant, Rosita. Mais si on est là, c'est pas sa faute. C'est faux, Rosita. Elle n'a rien fait. C'est la vérité. Ça suffit, arrêtez. Tous les deux. La dernière chose dont on a besoin, c'est de se liguer les uns contre les autres. Miguel, où peut bien être Victoria?